Issa Koulouba avec le président de la transition qui a successivement reçu la représentante de l'Union européenne pour le Sahel et les membres de la médiation internationale. Les échanges avec Mme Emmanuela Delreux ont porté sur le renforcement de la coopération Mali-Union européenne et surtout les liens politiques. Avec la délégation de la médiation internationale, il a été question des conclusions de la réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le point de ces deux audiences avec Sira Batili. La bonne note de la médiation internationale au Mali dans le cadre du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ses membres, de surcroît chefs de délégation au CSA, sont venus l'annoncer au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et faire part des conclusions de la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation. Tous les membres de la médiation, et notamment le chef de file, l'Algérie, ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de la réunion, qui a abouti à de bons résultats. C'est une nouvelle étape dans la consolidation de la dynamique que nous observons depuis la tenue de la réunion de niveau décisionnel au début du mois d'août. Je pense que nous avançons, et surtout dans un contexte où la transition elle-même connaît également des avancées significatives en vue de la préparation du processus électoral. Donc c'est une rencontre qui s'est déroulée sur une note extrêmement positive, optimiste quant au futur. Et la réunion a été l'occasion pour les membres de la médiation de réaffirmer leur engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de l'accord qui constitue un élément essentiel du processus de refondation de l'État malien qui est actuellement en cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette réunion? De cette réunion, on retient d'abord le fait que la réunion a fait sienne les conclusions de la réunion au niveau décisionnel qui, comme vous le savez, avait abouti à un accord sur le quota des combattants à intégrer dans les structures de l'État malien, y compris les forces de défense et de sécurité. La réunion était également parvenue en consensus sur les réformes institutionnelles, sur la marche à suivre en vue d'acter les réformes institutionnelles qu'appelle la mise en œuvre pleine et entière de la réunion. Et la réunion de cet après-midi du CSA a également s'est félicité de la mise en place d'une commission ad hoc chargée de gérer au cas par cas la question des cadres des mouvements signataires. Et elle a évidemment encouragé les partis à aller rapidement de l'avant pour opérationnaliser cette commission. Et nous sommes heureux de savoir que le processus est avancé et que bientôt, nous l'espérons, des résultats concrets seront enregistrés. Paix et stabilité, la dynamique est lancée et c'est tout le Sahel qui en a besoin. La représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, membre de la médiation internationale, l'a évoqué avec le président de la transition. L'Union européenne souhaite le renforcement de sa coopération avec le Mali. Le Mali est vital pour l'Union européenne comme pays parce qu'on le considère un pays central dans toutes les dynamiques de la région et pour nous, les Européennes. La rencontre avec le président a été, comme toujours, une grande occasion de réfléchir ensemble sur des questions vraiment importantes, sur des concepts idéaux très profonds. Et je dois dire qu'on a certainement mis les bases, encore une fois, pour une collaboration entre l'Union européenne et le Mali très fructueuse. On doit réfléchir sur comment le faire parce que certainement l'Union européenne est prête à s'engager encore plus, a été toujours engagée, surtout toujours à côté de la population malienne. Mais dans ce moment historique, on a besoin de revitaliser certains aspects et je suis très heureuse de dire que le président m'a dit que le Mali n'a aucun problème avec l'Union européenne qui est ouverte à nous comme partenaire et je suis heureuse aussi de dire que l'Union européenne veut rester le partenaire plus fiable et je dis toujours naturel du Mali. Alors ensemble on peut construire un futur. Quelles sont les questions qui ont été abordées concrètement? Concrètement, on a parlé par exemple du développement et les liens entre la sécurité et le développement. Ça, c'est quelque chose de très important. Le président est préoccupé de ça. Et on a parlé de le fait qu'ensemble, l'Union européenne et le Mali peuvent trouver des solutions qui peuvent être vraiment concrètes avec des résultats tangibles. Surtout, le lien politique, la relation politique pour avoir un dialogue ouvert. On a parlé en général de la question militaire, par exemple, et aussi certainement des problèmes des relations internationales, comme voir la posture du Mali et la posture de l'Union européenne. Mais je dois dire qu'il y a en principe une unité d'entente et ça c'est quelque chose pour moi très précieux.
Madame Emmanuela Delreux a auparavant rencontré le Premier ministre par intérim, avec qui il a été également question de sécurité au Sahel et de la revitalisation de la coopération Mali-Union européenne.